bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 7 novembre 2025 pour un tour d'horizon complet de l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, l'actualité est dense et riche, de Kinshasa à Belém au Brésil, en passant par les Kivu. Nous aborderons les enjeux politiques majeurs, les percées économiques, les défis sécuritaires et les ambitions climatiques de notre pays. Voici les grands titres. Politique. L'Union sacrée désigne Aimé Boji Sangara comme son candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Climat et diplomatie. À la COP30, le président Tshisekedi dénonce un écocide et réclame 300 milliards de dollars par an. Économie. Accord historique avec le FMI pour 456 millions de dollars et une inflation qui plonge à 2,7%. Sécurité. Un calme précaire au Nord Kivu et centaines de combattants AFC M23 se rendent aux forces gouvernementales. Restez avec nous. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Nous commençons ce journal par la scène politique intérieure, avec un enjeu de taille, la stabilité et le leadership à la tête de l'Assemblée nationale. Après la démission de Vital Kamerhe, assurer une succession rapide et consensuelle est crucial pour la gouvernance du pays. La majorité parlementaire, l'Union sacrée de la nation, a officiellement investi son candidat. Il s'agit d'Aimé Boji Sangara, dont la candidature a été présentée comme le fruit d'un consensus autour du président Félix Tshisekedi. Le calendrier est serré. La clôture des candidatures est fixée à ce soir. L'examen des dossiers aura lieu demain, suivi d'une campagne éclair les 11 et 12 novembre pour une élection prévue le jeudi 13. Le député Éric Tshikuma, membre de la majorité, a salué ce choix, vantant l'expérience avérée d'Aimé Boji dans la gestion des affaires publiques. Cependant, cette désignation suscite quelques réserves au sein même de la majorité, où certaines voix s'élèvent pour réclamer un vote libre et transparent. Du côté de l'opposition, le poste de rapporteur adjoint lui est réservé. Le parti Ensemble pour la République, considéré comme la seule force d'opposition, car d'autres partis comme LGD et NOJEC ne disposent pas de groupe parlementaire, a officiellement présenté la candidature de la députée Clotilde Mutita. Une démarche formalisée lors d'une rencontre entre Christiane Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble, et André Mbata, qui a par ailleurs présenté la candidature officielle de la majorité. Une rencontre saluée comme un signe de dialogue républicain. Si la vie politique bat son plein à Kinshasa, l'activité diplomatique congolaise se déploie avec tout autant de force sur la scène internationale, notamment sur le front climatique. La République démocratique du Congo mène actuellement une double offensive diplomatique. D'un côté, un plaidoyer ambitieux pour le climat où le pays se positionne comme un acteur incontournable. Et de l'autre, des négociations tendues pour ramener la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Au Brésil, le président Félix Tshisekedi participe activement à la COP30 à Belém. Son message est double. Il positionne la RDC comme un pays solution grâce à ses immenses forêts, sa biodiversité et son potentiel hydroélectrique exceptionnel, notamment avec le projet Grand Inga. Mais il présente aussi le pays comme une victime d'écocide. Le chef de l'État a lancé un appel fort pour un financement annuel de 300 milliards de dollars afin d'aider les pays vulnérables à lutter contre les effets du changement climatique. Il a directement lié la guerre dans l'Est à une guerre écologique qui détruit parcs nationaux et forêts, soutenant l'initiative visant à reconnaître l'écocide comme un crime international. Il a affirmé sans détour, sans justice climatique. Il n'y aura pas de justice sociale durable. Cet appel a été lancé en présence de ses homologues français, Emmanuel Macron, et brésilien, Lula, ainsi que du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a lui aussi sonné l'alarme sur l'urgence climatique. Parallèlement, sur le front diplomatique sécuritaire, la tension reste palpable avec le Rwanda. Une réunion du comité conjoint de surveillance s'est tenue aujourd'hui même à Washington. Les accusations sont croisées. Kigali accuse Kinshasa
d'engager des mercenaires colombiens et de collaborer avec les FDLR. De son côté, la RDC dément et maintient ses accusations de soutien de Kigali au groupe armé AFC M23. Dans ce contexte, la RDC a appelé à une coopération militaire renforcée au sein de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour consolider la paix. Une réunion des chefs d'état-major s'est tenue à Kinshasa, marquée cependant par l'absence du Rwanda. Ces tensions diplomatiques ont des répercussions directes sur la situation sécuritaire sur le terrain, où, paradoxalement, des signes d'apaisement commencent à apparaître. La situation sécuritaire dans l'est du pays présente un visage paradoxal. D'un côté, des signes encourageants d'apaisement sont observés sur le front, mais de l'autre, la crise humanitaire reste profonde et les défis de fond immenses. Sur le plan militaire, un calme précaire est observé au Nord Kivu, suite à la signature d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Ce calme s'accompagne de développements significatifs. La reddition de nombreux combattants de l'AFC M23. 72 d'entre eux ont été transférés de Walikale à Kisangani, portant le total des rendus à au moins 500. Autre signe positif, une quarantaine de militaires et policiers qui étaient prisonniers de guerre de l'AFC M23 ont réussi à s'échapper. Ils ont été présentés au vice-gouverneur de province lors d'une cérémonie organisée à l'état-major de la police à Beni. Pour consolider ces acquis, les efforts de renforcement des forces de l'ordre se poursuivent. À Beni, une campagne de recrutement de 400 jeunes au sein de la police nationale congolaise a été lancée. Ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Congita, s'accompagne d'un programme de construction et de réhabilitation de commissariats dans plusieurs localités du Nord Kivu et de l'Ituri. Enfin, un signe de retour progressif à la normale, en Ituri, les activités scolaires reprennent peu à peu dans plusieurs villages de Walese-Vonkutu. Après 4 années d'instabilité dues aux attaques des rebelles ADF. La sécurité, nous le savons, est la condition indispensable à la prospérité économique. Et sur ce front, le pays enregistre des nouvelles particulièrement encourageantes. C'est une série de signaux forts et positifs pour la stabilité et la croissance du pays. Entre accords internationaux et amélioration des indicateurs internes, l'économie congolaise semble être sur une trajectoire prometteuse. La nouvelle la plus marquante est la conclusion d'un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international FMI. Cet accord ouvre la voie à un décaissement de 456 millions de dollars. Il s'agit d'un événement historique car, comme le souligne le ministère des Finances, c'est la première fois que le pays reçoit un appui budgétaire direct de la part du FMI. Par ailleurs, l'institution de Bretton Woods maintient ses projections de croissance pour la RDC à un niveau supérieur à 5% pour 2025. L'autre excellente nouvelle concerne la maîtrise de l'inflation. Le taux est tombé à 2,7%, bien en deçà des 7,8% qui étaient projetés. Pour le dire simplement et en reprenant les mots de la primature, cela veut dire que le coût de la vie n'augmente presque plus, ce qui soulage le porte-monnaie des Congolais. Toutefois, pour tempérer l'enthousiasme, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a rappelé que cet argent ne va pas magiquement transformer le pays. Ce qui va vraiment nous transformer, c'est la qualité de nos réformes. D'autres nouvelles viennent compléter ce tableau positif. Pétrole. La RDC a accédé à la vice-présidence de l'Association des pays africains producteurs de pétrole, APPO, renforçant sa position sur la scène énergétique continentale. Finance digitale. Ecobank et Airtel ont lancé une solution commune pour simplifier la distribution de la monnaie électronique. Une initiative clé pour favoriser l'inclusion financière à travers le pays. Pour que cette croissance macroéconomique se traduise en développement concret et ressenti par tous les Congolais, des investissements massifs dans les infrastructures de base sont essentiels. Désenclaver les territoires, stimuler les économies locales et renforcer la cohésion nationale
Voilà le rôle vital des infrastructures, en particulier routières. C'est un dossier au cœur des préoccupations. Au Sénat, l'élu Jean-Claude Boketsou a lancé un appel pour le démarrage urgent du programme de réhabilitation de 11 423 km de routes prioritaires, soulignant l'état de délabrement avancé de nombreux axes qui freinent le développement du pays. Sur le terrain, plusieurs chantiers illustrent les efforts en cours. Au Kasaï central, la construction de la route d'espoir Kananga-Kalamba-Mbouji progresse bien. Sur 230 km, 140 ont déjà été traités et les travaux arrivent à l'étape cruciale de la couche de roulement. Au Maniema, une bonne nouvelle pour le désenclavement de la province, les fonds pour la construction du pont Ulundi sur la route nationale 31 ont été débloqués par la BADEA et l'OFID. Cet ouvrage est stratégique car il relie Kindu à Kisangani, Goma et Bukavu. Le début des travaux est prévu pour 2027. À Kinshasa, face aux récentes pluies, le gouverneur Daniel Bumba a rassuré la population en les efforts de lutte contre les inondations, citant notamment le curage des caniveaux et l'avancement des travaux du pont Kabu. Le développement ne se mesure pas seulement en kilomètres de route, mais aussi et surtout par le bien-être et la santé de la population. Notre pays fait face à des défis humanitaires aigus, mais il démontre aussi une résilience remarquable à travers les initiatives de la société civile et des corps professionnels qui œuvrent à construire un avenir meilleur. Commençons par la situation humanitaire, qui reste très préoccupante. Selon de récents rapports, le nombre de personnes en situation d'urgence alimentaire aiguë a presque doublé dans l'est de la RDC. L'organisation Save the Children tire la sonnette d'alarme. Près de 14 millions d'enfants, soit 1 sur 5, feront face à des niveaux de faim critiques dans les mois à venir. Face à ces défis, la société congolaise se mobilise. Voici quelques initiatives positives. Santé. À Kinshasa, le 6e congrès de l'Ordre national des pharmaciens s'est ouvert, avec pour thème central leur rôle stratégique dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Par ailleurs, un autre congrès médical a recommandé un meilleur appui gouvernemental à la santé périnatale, c'est-à-dire la santé de la mère et du nouveau-né. Paix et inclusion. L'organisation CAFCO a formé 30 femmes à Kinshasa à la culture de la paix pour en faire des vectrices de changement dans leur communauté. Notons également le plaidoyer des personnes de petite taille pour leur inclusion sociale autour d'un thème fort, non à l'appellation nain, oui à un langage positif et valorisant. Terminons ce journal avec un tour d'horizon de l'actualité en bref. Voici 3 autres nouvelles significatives de la semaine, en quelques mots. Pour l'éducation, une nouveauté pour les finalistes du secondaire. Une épreuve orale d'anglais sera introduite à l'examen d'État dès la session 2025-2026. Et ce, pour toutes les options. Dans les médias, la RTNC, notre télévision nationale, a signé un mémorandum d'entente avec CCTV+, une filiale du China Media Group. L'accord vise à favoriser l'échange de contenu et la coopération technique. Dans le législatif, le Sénat a accordé 48 heures à sa commission compétente pour examiner les amendements sur les propositions de loi portant création des ordres nationaux, héros nationaux et léopards. C'est la fin de cette édition d'Inside News. Notre mission reste la même, vous fournir une information complète, équilibrée et vérifiée pour vous aider à mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre pays. À l'heure où les fausses informations circulent rapidement, nous vous encourageons à faire preuve de vigilance et à toujours rechercher des sources fiables. C'est un devoir citoyen essentiel. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.